Salut, ici Maps, toujours dans mon mois de la romance. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui m'a été suggéré l'année dernière, je me souviens plus dans quel cadre, pour quelle raison, par Cynthia Carbonneau. Et c'est un des livres qui était déjà dans ma bibliothèque que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal en 2019, lui qui vient tout juste de passer. Et donc, c'était une romance qu'il y avait dans ma bibliothèque, il n'y en a vraiment pas beaucoup, surprenamment. J'ai donc décidé de lire L'allégorie des truites arc-en-ciel, premier livre écrit par Marie-Christine Chartier. C'est un livre qui nous attrape par le titre. Moi, en tout cas, des titres comme ça me titille. Je me pose des questions, ça m'intéresse. On dit qu'on ne devrait pas se fier à la page de couverture, mais moi, je l'avoue qu'un titre accrocheur, une belle page couverture, ça gagne des points dès le départ. C'est beaucoup plus alléchant. Et aussi, je le voyais énormément passer sur la communauté Booktube Québec, sur les réseaux sociaux aussi, de livres et sur Bookstagram. Donc, je me suis dit qu'on allait faire une pierre plusieurs coups. J'allais dire deux coups, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, le voilà dans mes mains. Et je vous en parle aujourd'hui. On va suivre deux personnages en alternance, Max et Cam, qui vivent une amitié gars-fille. Pourquoi je dis qu'ils pensent? Ben, c'est parce qu'ils sont les seuls à véritablement ne pas avoir intégré le fait que leur relation n'est pas de l'amitié, mais qu'ils sont dans cette situation-là en ce moment pour des raisons X, Y, Z, mais que leur relation n'a rien d'amical. C'est une relation amoureuse, mais platonique, ou tout simplement qui ne peut être vécue de manière amoureuse parce qu'eux se sont mis des barrières. Donc on n'est pas vraiment dans une relation d'amitié gars-fille, on est vraiment dans une relation gars-fille qui ne se sont pas encore avoués mutuellement qu'ils s'aiment, parce que ça peut devenir aussi compliqué après plusieurs années de détruire ce qui a été construit. Donc pour plein de belles raisons, c'est à ce point qu'ils en sont. J'ai eu l'impression que ce résumé-là allait dans tous les sens du monde, sauf dans le sens du livre. En tout cas, donc je vous disais qu'on est en alternance entre les pensées de Max étant le narrateur et Cam étant la narratrice. On a affaire à Cam, une narratrice, une personnalité de femme forte, un personnage différent des clichés typiques. Une femme qui fait des études en psycho, est rendue à la maîtrise, presque au doc, mais que c'est pas nécessairement ça qu'elle veut faire. Elle a aussi un humour assez particulier que j'aime beaucoup, un peu comme pince sans rire. Elle semble froide d'approche, mais c'est surtout parce qu'elle veut se protéger, tandis que lorsqu'on la connaît un petit peu, bien, on sait bien qu'on se rend compte tout du moins que c'est une fille hyper douce et hyper généreuse. Max, lui, c'est plutôt un cliché ambulant, ce qui est un peu dommage parce que la recherche du personnage féminin est si intéressant que c'est un peu dommage que Max soit si stéréotypé. On se rend quand même compte qu'il est un peu plus que ce qu'il semble être et qu'il n'est pas ce qu'il semble être avec Cam. Il y a des sceptiques qui pourraient jouer là-dessus, disant que c'est un peu le cliché du bad boy qui devient un bon gars lorsqu'il rencontre la bonne, sauf que je trouve que la différence avec ce livre-là, c'est qu'il a toujours été bon pour Cam, même si ça fait 4 ans qu'ils se connaissent, puis même s'ils n'ont rien eu d'amoureux entre eux. Donc c'est pas comme elle qui l'a changé, c'est comme ça. C'est à la limite de ce cliché-là, mais j'ai trouvé que ça passait beaucoup mieux que dans d'autres livres où le bad boy devient finalement un good boy, you know? Mais passons aux choses sérieuses. Ce livre, c'est une romance et un beau gros slow burn romance. Ça veut dire que
on nous met dans une situation où on sait que les deux personnages ont une forte attirance l'un vers l'autre. On se doute inévitablement qu'ils vont finir ensemble, mais on nous fait durer le suspense de A à Z. Alors, on tourne les chapitres et on se dit « Ah, c'est là que ça va se passer. Ah non, ça se passe pas là. Ah là, les petits papillons, puis tout, c'est là que ça va se passer. Ah non, ça se passe pas. » On ressent nos hormones grimper dans notre cerveau. Puis ça redescend à chaque fois. Écoute, j'adore les slow burns. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Lorsqu'on ressent la tension à son paroxysme, lorsque les deux personnages se peuvent plus, puis que nous non plus, on veut juste qu'ils s'aiment, puis qu'ils se le disent, puis qu'ils s'embrassent. Jesus Christ! Donc, calme un petit peu. Alors, je vous disais que j'aime beaucoup cette romance-là. Je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas pour nous, ces deux personnages qui s'aiment. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas vraiment des amis, mais tous les autres le savent. L'autrice, elle ne nous prend pas pour des caves, comme tout le monde est au courant, même le lecteur, que les deux personnages ont plus que de l'affection l'un pour l'autre et qu'on s'en va vers l'inévitable éventuellement. Ça va prendre un livre, mais éventuellement. Je dois aussi vous parler de l'écriture de cette autrice. Juste lorsque j'avais lu le quatrième de couverture, il y avait une phrase qui m'avait vraiment happée, qui est celle-ci. Sauf que la ligne entre l'amour et l'amitié, c'est comme de la peau. Au fil du temps, elle s'amincit. Et la raison pourquoi ça m'a pris du temps lire ce livre-là, ben là je dis du temps, je l'ai quand même lu en une journée, mais j'aurais pu le lire un petit peu plus vite, c'est parce que je m'arrêtais quasiment à chaque page pour prendre en note des phrases, ma foi, d'une incroyable beauté, d'une incroyable justesse. Le personnage de Cam, là, j'avais quasiment l'impression que c'était moi. Un petit peu moins goofy, là. Mais écoutez, je capote sur l'écriture. C'est si beau, sans être quétaine, c'est touchant, c'est droit au cœur, des métaphores d'une pureté. Vraiment, là, l'écriture, j'ai eu un gros wow pour cet aspect-là du livre. Finalement, j'ai tourné les pages, éventuellement, j'ai réussi à aller un petit peu plus vite. Et la finale, ouf, là, le moton m'a monté à la gorge. Il en manquait pas gros, écoute, pour qu'on finisse comme du Nicholas Sparks avec les lames qui déroutent. Oh my god, la finale, là, genre l'avant-dernier chapitre avant que ce livre soit terminé. J'ai le goût de vous en parler, là, mais c'était puissant, c'était intense, c'était... Oh, même juste d'y penser, là, c'était vraiment incroyable. J'ai terminé ce livre-là, là, puis j'ai juste vécu un solide moment. C'est une romance, un beau gros slow burn de deux personnes qui sont complètement en amour l'une avec l'autre. Attendez-vous pas à d'autres choses que ça, là. Ça va être ça, puis c'est ça que c'était, puis c'est ça que j'ai aimé. Puis le titre donne tout son sens à la fin de ça. J'ai capoté. Après ça, je suis allée sur Goodreads. Juste une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Je suis allée sur Goodreads et je suis restée, ma foi, bête. Très bête. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était de la chick lit. Allons voir ce Google. Qu'est-ce que Google a dit? Moi, je pensais que la définition de chick lit, j'arrête pas de dire que c'est un livre écrit par une femme pour les femmes. Puis, selon cette définition-là, ça fonctionnerait parce que c'est écrit pour une femme. Ça peut être écrit pour les hommes aussi, on s'en fout un peu. Mais il y a quelque chose d'un peu comme cliché que je trouve dans les chick lit et que je n'ai pas trouvé là-dedans. Un humour que je trouve pas drôle dans les chick lit et là que ça m'a juste touchée. Allons voir ce que Google dit. Oh! Savez-vous que Google dit que chick lit ou chick littérature, c'est une expression utilisée depuis 1996 pour désigner des romans et comédies sentimentales écrits par des femmes à destination du public féminin. Le ton est très spécifique, désinvolte, désabusé, marqué par un recul humoristique et l'autodérision. Ah ben c'est là que ça accroche pas, c'est pas ça. C'est mieux que ça. C'est vraiment mieux que ça. Puis si vous considérez ça comme de la chick lit, ben,
mon humble avis, c'est que c'est le top de la chiclet. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, des critiques, des messages. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.